Dernière séance plénière pour l'actuelle mandature au sein de l'hémicycle du département. Les élus ont validé les comptes administratifs de la collectivité pour l'année 2020 ainsi que les dépenses à réaliser. Un budget avec de nouvelles marges de manœuvre, essentiellement dû à la recentralisation du RSA. On a effectivement un compte administratif qui au total, une fois retraité l'effet de périmètre RSA, s'élève à 1,1 milliard quasiment, donc une progression de plus 8% des crédits. Et il faudrait citer la mise en place du pacte d'urgence économique et sociale contre le Covid, plus de 32 millions d'euros de crédits déployés de manière supplémentaire par rapport à l'année précédente. Et puis de manière générale sur l'investissement départemental, on a une hausse de plus 20% des crédits, 155 millions d'investissement départemental, ce qui est assez significatif. Un compte administratif qui, en 2020, a déployé de nouveaux dispositifs d'aide pour pallier la pandémie de Covid-19. Près de 190 millions d'euros sont dégagés au travers du pacte de solidarité et d'urgence sociale et du plan de relance économique et sociale. La collectivité s'engage ainsi au plus près des Réunionnais en déployant ces nouveaux champs d'intervention. Les élus ont également adopté 2 motions, l'une relative au renforcement des actions d'accompagnement pour l'inclusion des enfants handicapés en milieu scolaire et une seconde sur les dispositifs nécessaires pour lutter efficacement contre la prolifération de la dengue sur notre territoire.
Ce sont de petites fleurs blanches et mauves qui recouvrent toute une partie du jardin. Des mauvaises herbes, penseront certains, mais pour François Thibert, tisaneur, le zerbabouk est une plante aux vertus médicinales. Les anciens l'utilisaient traditionnellement avec une cuillère d'huile de ricin pour purger les enfants. Facilement reconnaissable par son odeur, cette herbe sauvage cache encore bien des secrets. Zerbabouk, fameux zerbabouk, à cause de son odeur de bouc. Quand on froid ça y est comme ça, frotte, il sent l'odeur de bouc. C'est vrai qu'un léger odeur de bouc. Très connu et apprécié aussi le petit tisane zerbabouk. Il pousse naturellement comme ça dans la nature. Petit grain, il tombe à terre. Et des centaines de petits pieds qui poussent un peu partout. C'est vrai en abondance. Mais zerbabouk est connu pour l'utilisation, que ce soit les racines, que ce soit les feuilles, dans les traitements de problèmes de colique pour les racines. Petit marmaille qu'on a mal au ventre ou grand monde qu'on a mal au ventre. Petit racine comme ça, il coupe, fait bouillir et il boire pour les diarrhées, mal au ventre. Et zerbabouk, les petits poignées de feuilles, une petite branche comme ça, il fait bouillir aussi. Ou bien il fait légèrement en infusion pour les tisanes. On a des préparations pour les brûlures d'estomac. Zerbabouk, brûlure d'estomac. Un petit peu de tisane comme ça, pour 1 litre de l'eau, en infusion, un quart d'heure, 20 minutes. Boire un litre dans la journée pour les problèmes de monde qui a brûlure d'estomac. Utilisé aussi pour les problèmes de peau en bain, zerbabouk utilisé pour les problèmes de peau. Donc c'est une petite plante qu'on a de l'avenir. Dans certains pays, on a fait des crèmes pour la peau avec ça, que les vendus très cher. On a le choix, soit nous mettre carrément la tige comme ça dans une grande bouteille et puis nous mettre comme ça de tige de plante. Là c'est bois d'arnette que nous mettons dans macération d'une bouteille. Ou bien couper en petits morceaux de coupe à ligne. Branle blanc, les connus pour ses effets macération dans l'alcool pour les douleurs. Pas confondre avec le branle que nous trouvons plus souvent dans les Hauts-de-l'île. Différence est nette, branle blanc et le branle balai. Voilà. Donc pareil, nous coupons ça en petits morceaux. Tout ça dans une bouteille avec de l'alcool dedans. Nous choisissons notre alcool pour mettre dedans. Quand on a assez de plantes dedans, il verse l'alcool dedans. À cette heure, nous allons mettre un peu de l'alcool dedans. Bien recouvrir toutes les plantes. Après, boucher, laisse aller côté d'un coin où c'est qui fait chaud, au soleil, et puis nous retourne à lit tous les jours un petit peu pendant 15 jours. Et dans 15 jours, il est bon pour frotter, pour douleur. On a aussi possibilité de mettre à lit, comme ça de plantes ou hacher, mettre dans une bouteille d'alcool pour frotter contre les douleurs. Il fait à peu près le même, il a à peu près le même principe que l'arnica. Et l'IVO, l'arnica, ouais, pour les douleurs. Douleurs rhumatistes, douleurs à l'arthrose, pour frotter avec, frotte de monde avec. Voilà un peu pour zerbabouk. Une face A et une face B, c'est au lecteur de choisir sa porte d'entrée pour la lecture de cette bande dessinée.
Voyage en Lémurie est un ouvrage construit en 2 parties, 2 visions que portent les artistes Natacha Eloi et Maca Rossé. Ce livre, c'est un livre-objet parce qu'effectivement, on a tendance à le manipuler parce qu'il faut le manipuler. On passe d'une histoire, mon histoire, celle de Sully Waro, et puis celle de Maca, qui est celle de Zarlor. Et les 2 récits se retrouvent au centre avec la map monde. Un ouvrage réalisé dans le cadre des résidences d'artistes lancées par le département depuis 2017. Une action qui vise à soutenir la création artistique tout en valorisant les sites patrimoniaux du département, comme ici à la bibliothèque départementale. La bibliothèque en soi, c'est effectivement un lieu de patrimoine, mais c'est aussi un lieu de transmission entre à la fois le public, les artistes. Et voilà, donc pour moi, ça c'est ce qu'il y a de plus beau. Hein. C'est vraiment l'essence. Et puis si on a la possibilité de le faire, bon, voilà, c'est unique en soi. Pendant ces 6 mois de résidence, ces 2 artistes se sont inspirés des collections patrimoniales de la bibliothèque départementale pour réaliser cet ouvrage qui pénètre l'univers onirique de la Lémurie. Well, I feel just like a child. Yeah, I feel just like a child. Well, I feel just like a child. Well, I feel just like a child. From my womb to my tomb, I guess I'll always be a child. Un vaccin, on peut considérer que c'est un médicament et il sert à protéger contre un certain nombre de maladies. En principe, c'est le médecin qui prescrit les vaccinations et qui les fait, sachant que maintenant les infirmières peuvent également effectuer des vaccinations. Vous pouvez les acheter en pharmacie et puis il faut aussi savoir que le service de PMI peut procurer des vaccins pour les familles qui n'ont pas de couverture sociale. On fait l'examen clinique pour s'assurer que l'enfant est en bonne santé, qu'il n'est pas fébrile, ce qui pourrait éventuellement contre-indiquer la vaccination. Et puis, une fois qu'on s'est assuré que tout est en ordre, on fait la vaccination, le ou les vaccins. Donc aujourd'hui, on va faire la vaccination du 4e mois, ce petit bébé, vaccination contre diphtérie, tétanos, polio, coqueluche, hémophilus, hépatite B. Voilà, elle a déjà eu sa première vaccination à 2 mois. Là, on va faire celle des 4 mois. Alors, ce qui est important quand on fait la vaccination, c'est d'essayer de limiter au maximum la douleur chez l'enfant. Ce qui est important pour moi, c'est que l'enfant soit dans les bras de sa maman. C'est important parce qu'il est rassuré, sa maman peut le consoler rapidement, et ça, c'est vraiment un point important. C'est rien du tout, c'est rien du tout. Ah bah non, il ne faut pas pleurer. Hein. Alors. C'est bien, tu as été courageuse pour voir. Super, c'est fini. T'as vu ? Alors, comment savoir que les enfants sont bien vaccinés ? Eh bien, en ayant un suivi médical régulier, il faut faire tous les examens préventifs qui sont prévus. Donc là, ça sera l'occasion de vacciner les enfants. On doit faire des rappels tout simplement parce que les premières injections ne suffisent pas à avoir une immunité suffisante contre la maladie. Et c'est pour ça que faire un rappel permet de pérenniser cette immunité et de s'assurer que l'enfant est bien protégé contre la maladie. Ah oui. C'est ça ? Bon, on va faire la prescription pour le vaccin du 5e mois. Je vais vous le marquer. Alors, 5e mois, on fait le vaccin contre la méningite à méningocoque de type C. Donc encore une piqûre la prochaine fois. Alors, les enfants, on doit les vacciner normalement à 2 mois, à 4 mois, à 5 mois, 11 mois, 12 mois et 16 mois. Sachant qu'il peut y avoir des exceptions. Par exemple, chez les prématurés, on fait plus de vaccins. D'accord ? D'où la nécessité quand même d'avoir ce suivi médical. Alors oui, il y a un certain nombre de maladies en fait, qui sont apparues ou réapparues du fait d'une insuffisance de couverture vaccinale.
On peut parler notamment de la coqueluche et également la rougeole, puisqu'on a eu plusieurs épidémies de rougeole en France ces dernières années. Plusieurs dizaines de milliers d'enfants qui ont été atteints par cette maladie. Il y a eu plus de 6000 hospitalisations. C'est une maladie qui peut entraîner des graves séquelles, notamment neurologiques. Il y a eu 15 à 20 décès. C'est inacceptable de voir un enfant mourir d'une maladie contre laquelle il pourrait être protégé par un vaccin. Alors, si on ne vaccine pas son enfant, non seulement on ne le protège pas contre un certain nombre de maladies, mais en ne le vaccinant pas, vous n'avez pas d'immunité de groupe. C'est-à-dire que si vous arrivez à vacciner un certain pourcentage d'enfants, en général c'est de l'ordre de 95%, il y a se crée une immunité de groupe, c'est-à-dire que la maladie disparaît naturellement. Voilà. Donc non seulement vous ne protégez pas votre enfant, mais vous ne protégez pas aussi les autres enfants. Chez les tout jeunes parents, ceux qui viennent d'avoir un enfant, il faut qu'ils soient impérativement vaccinés contre la coqueluche. Leur vaccination doit dater de moins de 10 ans, sinon ils peuvent attraper la coqueluche. On voit de plus en plus de coqueluches chez les adultes et ils peuvent transmettre cette maladie à leur enfant qui n'est pas encore vacciné, donc entre 0 et 2 à 3 mois. Et la coqueluche chez le tout petit, c'est une maladie qui peut être très grave. C'est la première cause de décès en réanimation chez les nouveau-nés. Well, I feel just like a child. From my womb to my tomb, I guess I'll always be a child.